sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John Eternity Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière, votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière, votre partenaire de tous les jours et chaque seconde de votre vie. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commencions notre prière d'aujourd'hui, je vous invite, je vous conseille toujours de mettre d'abord une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous rincez votre bouche avec cette huile d'onction. Rincez cela, rincez votre bouche, laissez l'huile d'onction rester dans votre bouche pendant au moins 2 minutes, avant de l'avaler bien après. Mettez aussi un peu l'huile d'onction dans la paume de 2 mains, que vous allez frotter les 2 mains maintenant. Frottez les paumes de 2 mains. Frottez très bien vos mains. Frottez suffisamment. Frottez votre front. Frottez très bien. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Alors, ce que vous venez de faire, faites la même chose pour vos enfants. À chaque moment. Et surtout, le moment où vos enfants sont en train de vouloir aller au lit pour se coucher. Faites-le aussi pour toute votre famille. À chaque fois que le Saint-Esprit vous interpelle. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Il dit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Tuez vos parasites ». Débarrassez-vous de vos parasites, les parasites. Donc, tuez les parasites. Tuez tous vos parasites. Les parasites. Il faut vous il faut vous séparer de tous les parasites qui sont en vous. C'est ça notre prière aujourd'hui. Frères et sœurs. Papa, frères et sœurs, en Afrique et dans plusieurs pays du monde, d'abord en Afrique même, lors des crises économiques, des dévaluations, ainsi de suite, nous avons tiré une leçon très importante à cause des crises politiques, des crises économiques, des violences. Nous avons tiré une leçon très importante des crises de carburant qui s'en suivaient, que nous avons connues dans le passé. Dans le passé, à cette époque-là, n'importe quel propriétaire de voiture ou de taxi ou de moto pouvait rester dans le rang, dans la file d'attente d'une station d'essence, d'une station de service d'essence. Quelqu'un pouvait rester même près de presque 8 heures de temps, même 12 heures, et rester toujours sur le rang en rang pour finalement se faire dire à la fin que le carburant qu'il attendait pendant presque 12 heures de temps est épuisé. Peut-être à quelque part, quand tu arrives au moment où c'est ton tour, on te dit que c'est épuisé et qu'il n'y a plus rien à la pompe. La personne aurait transpiré pour longtemps. Maintenant, et même a même eu faim, peut-être même soif, pour longtemps sur le rang. Des heures. Espérant être consolé par son réservoir plein. Pour finalement, à la fin, être déçu. Lorsqu'on lui aurait dit que le carburant venait d'être fini dans la pompe, d'être épuisé. La leçon est que la station-service de la terre
est différente de la station-service de Dieu. C'est que la station-service de Dieu ne manque jamais de carburant, jamais des fournitures. La station-service de Dieu a tout en abondance, il n'y a jamais de rupture. Tout est en abondance et à tout moment. À ce moment, c'est pour ça que la Bible nous dit dans le psaume 24, verset 1, il est écrit, la terre est à l'Éternel, avec ce qu'elle contient. Le monde est avec ceux qui l'habitent. Donc, toute la terre est à Dieu. Et Dieu, tant que tu veux, il peut te donner trop en abondance. Et il peut encore créer, quand il se voit en rupture, il peut créer à chaque seconde. Il est le même. Quand il a créé la terre, il n'a pas changé. Le pouvoir de création est encore toujours là. Philippiens chapitre 4, verset 19 nous dit très bien, mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. La Bible nous dit encore, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, je cite, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Papa, maman, cela signifie que Dieu est capable de nous fournir tout ce dont nous avons besoin, au-delà de nos demandes et de notre imagination. C'est ce qui se passera dans notre vie aujourd'hui, alors que vous serez en train d'écouter ce message d'aujourd'hui et vous allez prier aujourd'hui ces prières que je vais vous suggérer aujourd'hui avec toute agressivité. Mais je vous ai dit que tuez vos parasites. Les parasites. La question reste la suivante. Que sont les parasites? Qu'est-ce qu'on appelle les parasites? Les parasites. Les parasites sont des organismes vivants qui dépendent des autres organismes pour vivre. C'est que ce sont des êtres vivants qui dépendent des autres organismes pour vivre. En général, les parasites vivent, ils se nourrissent de l'autre organisme, de leur victime, sans permission, sans rien donner en retour à leur victime. Les parasites les plus courants que toi et moi nous connaissons, c'est les vers. Tu te rappelles quand on dit par exemple que tu as les vers dans le ventre. Quand tu as les vers dans le ventre, tu as toujours la nausée, tu es mal à l'aise. Ça veut dire que ces vers-là, à l'intérieur de ce ventre-là, sont en train de vous manger. De manger quand la nourriture entre eux, c'est eux qui mangent. Je vous donne maintenant un exemple de parasite que chacun de nous, de toi et moi, doit connaître. L'exemple de parasite, c'est le ténia. Le ténia, T-E-N-I-A. C'est un parasite. Le ténia se nourrit de la personne. Quand ça entre dans le ventre de quelqu'un, ça se nourrit de la nourriture qui entre dans la bouche de la personne. Donc, quand le ténia est dans le ventre de quelqu'un, la personne mange la nourriture, ça entre au contraire dans le ventre de ténia. Et la personne a toujours faim. C'est pour ça qu'on dit que la personne là, il mange trop parce que peut-être qu'il a le ténia dans le ventre. Donc, c'est un parasite. Quand le ténia est dans le ventre de la personne, il se nourrit de la nourriture. Et quand il n'y a pas la nourriture, il continue à manger une partie du corps de la personne. Donc, un parasite se nourrit de la personne dans le ventre duquel il est. Un parasite attend que la personne mange sa nourriture et ne lui permet même pas de digérer avant que ce parasite-là commence à manger cette nourriture-là. Donc, il n'attend même pas que ça tombe dans le ventre de la personne. Ça tombe directement dans son ventre, dans le ventre du parasite. Si c'est le ténia, ça tombe directement dans la bouche du ténia.
Parce qu'il est dans l'estomac pour avaler tout. Cela fait, papa, maman, avec la personne qu'on appelle hôte, H-O-T-E. C'est la personne, par exemple, qui a le parasite dans son ventre, dans sa vie. C'est ce que je vais appeler hôte, H-O-T-E. C'est quelqu'un qui a un parasite. C'est quelqu'un qui est victime d'un parasite. Si tu as le ténia dans le ventre, tu es appelé hôte, quelqu'un qui est victime. Donc tu es une hôte. Donc tu es un autre organisme qui subit les frappes de ces parasites. Cela fait que l'autre a facilement faim. La personne qui a un parasite dans lui, il a trop faim toujours. Et peut même continuer à maigrir parce qu'il mange. Cette nourriture n'entre jamais dans son corps. Et la personne peut toujours continuer à maigrir même dans le processus. Parce qu'il mange, rien n'entre dans son propre corps. C'est au contraire ce parasite-là qui bénéficie et se nourrit de cette nourriture-là. Des gens sont... Je vais vous donner un témoignage. Il y a un médicament. C'était en Afrique. C'est un médicament qu'on appelait Icopar. Ça venait d'arriver. Et c'est un médicament qui est arrivé sur le marché. Et les gens voulaient expérimenter ce médicament-là sur les élèves. Les maîtres on est venu à l'école, dans une école. Et les maîtres ont accepté que ce médicament qu'on appelait Icopar, les maîtres ont rassemblé les élèves pour qu'on leur donne ce médicament-là pour tester sur les élèves. C'était en Afrique. Les enfants sont mis en rang. Et maintenant, pour qu'on leur donne ces remèdes-là pour qu'ils avalent. Un premier élève a avalé le médicament. Et les élèves maintenant avalaient le médicament un à un. Et le médicament était avalé un à un. Et on a remarqué que chaque élève qui avait avalé le médicament tombait par terre et commençait à se rouler sur le ventre au sol parce que ça faisait mal. Donc ça provoquait des douleurs et l'enfant tombait et commençait à se le rouler. Avant que les gens ne sachent ce qui se passait, les élèves qui sont tombés ont commencé à chier. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à déféquer, ils ont commencé à chier. Il y avait des vers dans les excréments, dans les caca, dans les excréments des élèves qui ont bu ce médicament Icopar et ils ont commencé à pleurer et ils ont commencé à chier. Et il y avait les parasites à l'intérieur, dans ces caca-là, dans ces excréments-là. Et maintenant, c'est arrivé maintenant autour d'une certaine classe. Et le reste, maintenant, on a commencé à donner aux élèves de cette classe-là. Le reste d'entre ces élèves, ils ont vu ce qui s'est passé maintenant sur les autres élèves. Ils ont commencé, aucun élève ne voulait plus ça. Les élèves ont commencé à fuir seulement. Parce qu'ils ne voulaient plus prendre ce médicament-là. Les gens qui donnaient ce médicament-là aux élèves, on a réalisé que ça avait toujours les mêmes effets sur tous les élèves. Ces vers-là, ces parasites étaient dans l'estomac des élèves et ça restait dans l'estomac. Je vous ai dit que le ténia restait souvent dans l'estomac. Et maintenant, ces parasites-là restaient dans l'estomac de plusieurs élèves pour un certain temps. Et ces parasites-là restaient là dans le ventre de l'élève et ça pouvait durer dans le ventre de l'élève pour longtemps sans que l'élève ne le sache. Quand l'élève était troublé, quand le ver qui est dans le ventre de l'élève, quand il avait des problèmes, l'élève pouvait souffrir. Et pour enlever le ver là du ventre, c'était pas facile.
il fallait il fallait trop de jonglerie pour faire sortir maintenant ces vers-là. Mais avec force. C'est avec ces genres de vers-là qui doivent sortir avec force. Il existe également des vers spirituels qui se nourrissent du corps des gens et qui est dans la vie des gens. Ces vers spirituels enlèvent les bonnes choses qui sont destinées à la croissance spirituelle des gens dans leur vie. La plupart des choses qui se produisent dans le monde physique ont déjà été conclues dans le monde spirituel. Je vais vous partager d'abord. Nahum chapitre 2 verset 3, il est écrit: des bandits ont pillé ceux qui sont nés de Jacob. Les bandits ont détruit les branches de cette vigne. Or, le Seigneur lui rend sa fierté. Oui, il rend sa fierté à Israël. Dans ce verset, tu vois comment les bandits ont pillé. Le mot bandit, c'est les vers spirituels là, qui ont saccagé, vidé. Donc, ce verset nous fait comprendre qu'il existe un pouvoir appelé pouvoir videur ou bien pouvoir pilleur. Les bandits ont pillé. Les vers sont dans la vie des gens pour piller. Donc, il existe un pouvoir qui pille, qui vide les gens. Ce pouvoir pilleur permet à une personne d'amasser beaucoup de choses après un travail très rude et acharné. Et ce pouvoir videur intervient ensuite pour les jeter une par une jusqu'à ce que tout l'endroit soit à nouveau vide. C'est-à-dire que tu ramasses, tu collectes toutes tes richesses. Et maintenant, les pouvoirs videurs, les pilleurs viennent maintenant pour enlever ça et jeter un à un. Jusqu'à ce que maintenant, ta vie recommence encore à nouveau. Tu n'as plus rien. À ce niveau, papa, je suis en train de prier pour vous maintenant que je maudis tout ver, le ver, V-E-R, je maudis tout ver spirituel qui se nourrit des vertus de ta vie maintenant, au nom de Jésus. Je le maudis au nom de Jésus. Je l'ai maudit au nom de Jésus. Frère et soeur, papa, maman, c'est une chose terrible, bien-aimé, que les parasites grossissent, tandis que l'être humain, la vie spirituelle de l'être humain est en train de maigrir. Donc, ces parasites qui sont en train de grossir, ces démons, ces pouvoirs videurs dans la vie des gens sont en train de grossir, tandis que la vie spirituelle des gens est en train de maigrir. Les parasites que je vous parle maintenant, c'est que tu peux entendre parler de parasites spirituels. Les parasites spirituels sont des entités démoniaques méchantes qui se nourrissent d'êtres humains. Les parasites spirituels ne sont pas vraiment là à l'intérieur de la personne pour tuer la personne. Ces parasites spirituels ont juste besoin d'un lieu de résidence pour y entrer et tourmenter la personne. Cependant, si toi et moi, nous les laissons faire, nous les laissons pénétrer dans notre vie pour détruire notre vie spirituelle, ces parasites spirituels peuvent tuer l'être humain. Les parasites spirituels se nourrissent de beaucoup de choses dans notre vie. La première nourriture des parasites dans ta vie, dans notre vie, c'est premièrement le sang, ton sang, mon sang. Les parasites spirituels, ils se nourrissent de ton sang, de mon sang. Je veux dire que les parasites spirituels, quand un être humain, quand quelqu'un est victime de parasites spirituels, ces parasites spirituels provoquent une pénurie de sang qui n'explique pas dans la vie de l'être humain. Je vais à ce niveau-là. Beaucoup de gens peuvent se voir tout le temps à être
tombé en syncope parce qu'on dit qu'à l'hôpital, on a vérifié, on a dit qu'il n'y a pas le sang. Son sang est parti où? C'est parce qu'à l'intérieur de lui, il y a un parasite. Mais que tes yeux ne voient pas, qu'on appelle parasite spirituel, c'est dans sa vie. Et c'est là pour boire son sang. Je vais vous donner un témoignage d'une dame qui est partie toquer la porte de son pasteur. Et elle a toqué la porte de son pasteur et a dit à son pasteur que son mari s'était soudainement évanoui, est tombé évanoui. Et que son mari a été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. Là, ils ont découvert à l'hôpital, la femme a dit au pasteur qu'à l'hôpital, on a découvert que son mari manquait le sang. Et que les docteurs lui ont transfusé du sang dans les veines de son mari, sans savoir que le sang qu'on a transfusé dans les veines de son mari était un sang contaminé par le sida. C'est alors qu'elle a couru maintenant chercher l'homme de Dieu, un pasteur. Et cet homme de Dieu lui a demandé, lui a posé la question à la femme. Si son mari, l'homme, était né de nouveau. La femme a dit que son mari n'était pas encore né de nouveau. L'homme de Dieu a demandé encore à la femme si elle-même, la femme, était née de nouveau. Et la femme maintenant, au lieu de dire oui ou non, la femme de Dieu a commencé à faire les dribbles. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre. Tu comprends que dire qu'elle n'est pas sûre veut dire non. Alors, et l'homme de Dieu lui a demandé de... Elle a dit, bon, fermez les yeux pour que je prie. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, le Seigneur a montré à l'homme de Dieu, que son mari, le mari de la femme, avait été mangé et dévoré par les pouvoirs de la sorcellerie. Et qu'il ne sert à rien à l'homme de prier parce que l'homme là va mourir. Un point, un trait. Frères et sœurs, vous comprenez. Les parasites spirituels, ils sont là pour boire le sang et manger la chair. Ces parasites spirituels provoquent des étourdissements. Et la personne qui est victime de ces parasites spirituels peut s'effondrer soudainement. Même si la personne se trouve au milieu d'un marché. Et quand la personne tombe, ce n'est pas parce qu'il a trop faim. C'est tout simplement que son sang a été vidé sur place. Tu peux trouver quelqu'un qui est tombé dans le coma. Parce que son sang est parti. Pourquoi? Parce que le parasite spirituel est là pour boire. Je vous ai donné l'exemple du ténia qui est à l'intérieur. Tu vois et tu manges, tu grattes, tu ne fais que maigrir, mais tu manges. Parce que la nuit, tu n'entres jamais à l'intérieur. Quand le parasite spirituel est à l'intérieur, le sang finit, tu ne sais pas là où ça finit. On met même des tonnes de sang dans le corps de la personne. Et ce parasite spirituel va toujours sucer parce que tes yeux ne le voient pas. Les parasites spirituels provoquent une faiblesse inexplicable. Quand quelqu'un a un parasite spirituel dans sa vie, la personne est toujours trop faible. Tu te réveilles le matin, tu es trop faible. Les gens qui ont des parasites spirituels ont une pollution du sang. Leur sang est toujours trop sale. Ces gens ont une hypertension artérielle. Leur tension artérielle, elles sont toujours trop élevées. Les gens qui sont victimes les gens qui sont victimes des parasites spirituels, le plus souvent, ils ont toujours un paludisme chronique. Chaque fois, c'est le palud toujours, le palud toujours, le palud toujours, le palud toujours, le palud, ça finit, ça reprend, ça finit, ça reprend. Donc, un paludisme chronique. Et c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que le parasite spirituel est là pour sucer et mettre les maladies. Et on utilise les moustiques. Les moustiques viennent et piquer pour sucer. Mais ces moustiques-là ne sont pas des moustiques vrais. Et à la longue même, quelqu'un peut mourir. La personne peut mourir à la longue. Et on va dire que la personne est morte du paludisme. En réalité, il n'y a rien de paludisme. C'est le parasite spirituel qui est là pour sucer le sang et manger la chair.
Les parasites spirituels provoquent dans la vie des gens des accidents mortels. Quand la personne est victime de parasites spirituels, la personne peut faire face à trop de graves accidents qui peuvent emporter sa vie. Des accidents qui versent le sang. Et ces accidents peuvent prendre la vie de la personne. Une personne qui est victime de parasites spirituels peuvent subir trop de chances de faire face à des accidents où il y aura un bain de sang beaucoup. Parce que les esprits qui sont là pour boire le sang sont à l'œuvre dans leur vie. C'est pour ça que je prie pour vous maintenant, papa, maman. Que je refuse que tu ne sois candidat à tout buveur de sang au nom de Jésus. Je refuse que tu ne sois candidat à tout buveur de sang au nom de Jésus. Ton sang ne sera pas bu au nom de Jésus. La deuxième chose que les parasites spirituels font en dehors du sang, c'est que les os, ils touchent les os des gens. Les parasites spirituels attaquent les maladies des os, les maladies osseuses. Ils t'attaquent par tes os. Ton os souffre beaucoup. Quand tu as le plus souvent des problèmes d'os, tu te lèves, même les pieds font cac, cac, cac. Tes os, ils touchent tous les os de quelqu'un. Le manque d'endurance. La personne est trop sujet à des petits accidents. Il est toujours dans les accidents. La personne est toujours trop faible. Tout ceci à cause des parasites spirituels. Il y a trop de faiblesse parce que l'os est attaqué. Donc n'importe quoi qui concerne ton os. C'est qu'il y a un parasite spirituel. Le parasite est à l'intérieur que tes yeux tu ne vois pas. Tes simples yeux là tu ne peux pas voir. Mais les parasites c'est là. Comme tu vois le ténia là, à l'hôpital on peut voir le ténia avec les appareils. Mais l'autre ténia spirituel là, tes yeux physiques ne voient pas. Aucun appareil ne voit pas cela. C'est pour ça qu'on dit parasite spirituel. Ce n'est pas parasite physique. Donc, il y a un manque d'endurance. Parce que ça touche tes os. La personne est trop sujette aux accidents, la faiblesse. La Bible dit très bien, les malheurs du juste sont nombreux. Mais l'Éternel les délivre tous. Il garde tous ses os. Pas un seul n'est brisé. Donc, quand tu as même les problèmes d'os, la Bible nous te donne l'assurance que même avec les parasites spirituels, aujourd'hui, tes os qui étaient touchés par les parasites spirituels, aujourd'hui, le Seigneur va les retourner et faire aucun os ne sera touché. Aucun de tes os ne sera brisé. Parce que ces parasites spirituels-là sont là pour briser les os des gens. Moins d'accidents pour finir à casser le pied, casser les mains, ainsi de suite. La troisième des choses, c'est que les parasites spirituels maintenant attaquent la chair humaine, la chair de l'être humain. Pourquoi je dis ça? Le diable se nourrit de la chair humaine. Le diable se nourrit de la chair humaine parce que lorsque le serpent, dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent fut chassé du jardin d'Éden, Dieu a dit que le serpent devait se nourrir de la poussière. Or, la poussière, ça veut dire la terre. Or, toi et moi, nous avons notre matière première, c'est la poussière. Donc, la chair est poussière. Ta chair, ma chair, est d'abord poussière. Donc, la nature humaine, ta chair humaine, c'est la nature humaine déchue. Donc, les parasites spirituels affligent la chair de l'être humain et la dévorent en provoquant des maladies. N'importe quelle maladie que tu vois dans ton corps là, et quand on va à l'hôpital, on tourne, on ne fait que jongler jusqu'à là, ça ne finit jamais là. C'est les parasites spirituels qui sont à l'intérieur. Donc, quand les parasites spirituels entrent dans la chair, ils provoquent toutes les maladies. On mange la chair de l'être humain par les maladies. Et ces parasites
spirituels, quand ils sont dans la vie de quelqu'un, quand ils sont dans le corps de quelqu'un, ils sont à l'intérieur pour vomir. Et ces parasites qui vomissent maintenant, ils vomissent des maladies dans le corps de l'être humain. Et quand ils vomissent les maladies dans le corps de l'être humain, et ils font circuler des parasites serpents à l'intérieur de l'être humain. Quand ils vomissent à l'intérieur, là, les vomissements de ces parasites-là, imagine le ténia qui est dans le corps de quelqu'un et il vomit maintenant. Les vomissements, c'est les petits serpents qui sortent maintenant pour marcher, sillonner dans tout le corps de l'être humain. Donc, maintenant, mais l'autre là, maintenant, tes yeux physiques ne peuvent pas voir. C'est pour ça que je dis que quand ils vomissent dans le corps humain spirituellement, alors ils font circuler les parasites serpentins à l'intérieur du corps humain. C'est pour ça que tu vas suivre le puissant d'autres fois. Certains gens disent qu'il y a des choses qui marchent dans mon corps. Parce qu'il y a ces parasites-là ont vomi et leur vomissement est devenu des petits serpents nombreux qui envahissent tout la tête, les pieds. Et ce qui fait qu'à un certain moment, les cheveux de la personne commencent à sortir seuls. Parce qu'ils mangent les cheveux, ils mangent tout dans le corps de l'être humain. Et ces serpents maintenant là, qui deviennent nombreux, peuvent être ressentis par la personne même dans son corps. Ça peut être par la personne lorsque la personne se déplace dans son corps. Quand ces serpents-là se déplacent, si la personne prend des médicaments maintenant, la personne maintenant avec ça maintenant, il va à l'hôpital. On lui dit que c'est telle maladie. On l'envoie à la pharmacie, il achète les remèdes. Quand la personne prend les remèdes pour traiter cette maladie qu'on a diagnostiquée par la médecine, c'est parasites spirituels. Quand la personne va avaler le médicament, ces parasites spirituels vont neutraliser les médicaments. C'est que le médicament ne doit rien toucher sur la maladie. Et bien après, la personne va dire que j'ai bu trop de remèdes, mais la maladie ne change pas. Pourquoi? Parce que tu es en train d'utiliser ce remède physique pour guérir un problème qui est spirituel. C'est avec le problème spirituel que tu combats le spirituel. Parce que les serpents spirituels que tu vois là, les parasites spirituels que tu vois là, ils sont spirituels, ils ne sont pas physiques. Le médicament que tu as avant là, c'est physique. Mais quand ça entre là, les parasites spirituels les neutralisent, c'est rien du tout. Ça n'entre même pas dans le corps. C'est pour ça que dès le début, je vous ai donné l'exemple du ténia. Ce ténia-là que dans le ventre, quand tu manges, ça entre rien que dans le ventre du ténia et la personne a faim, la personne maigrit toujours. C'est exactement la même chose dans le monde spirituel. La Bible nous dit, très bien, dans Genèse chapitre 3, verset 14, il est écrit. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, Dieu a dit au serpent qu'il va manger la poussière. La poussière, c'est quoi? C'est ton corps. C'est pour ça que tu vas voir les vampires se transformer pour aller dans le rêve manger quelqu'un. Parce qu'ils prennent ton corps comme mon corps, comme étant poussière. Ils deviennent le serpent d'abord, avant de venir te manger. Parce que Dieu a dit ici là, que le serpent va marcher avec son ventre et il va manger la poussière tous les jours de sa vie. Ça veut dire que Satan se nourrit du corps de l'être humain. C'est pour ça que les parasites sont à l'intérieur. C'est Genèse 3, 14. Frères et sœurs, ces parasites spirituels, ils provoquent de terribles maladies. Les maladies surtout de la peau. La peau, P-E-A-U. Ces maladies de la peau qui défient tout traitement. Est-ce que tu as entendu quelqu'un qui a des problèmes de maladies de la peau et on a fait n'importe comment, ça ne change jamais? Si tu vois quelque chose sur ta peau qui ne change, depuis que tu es là, tu as utilisé tous les qualités de remède, ça n'a jamais changé. C'est parce qu'à l'intérieur de ta vie de la personne, et tes yeux ne voient pas, il y a des parasites spirituels qui sont là pour détruire la peau. Les parasites spirituels obligent plusieurs femmes qui sont déjà belles
à acheter des crèmes et des crèmes qui doivent blanchir leur peau pour qu'elles puissent ressembler à des femmes blanches, qui poussent les femmes à utiliser trop des produits chimiques sur leur corps. Et ces femmes oublient qu'il n'y a aucun moyen pour qu'une femme noire gratte sa peau jusqu'à devenir une femme blanche. Les femmes finissent par détruire leur peau. Et maintenant, en faisant tout ça, en grattant le maquillage ainsi, ces femmes finissent par avoir toutes sortes d'ulcères et de cancers de peau. Cela les maquille pour qu'ils ressemblent à des mascarades. Ces femmes ne réalisent pas que ces actions, ces manières de faire en fait à Dieu, qu'il ne les a pas créées. Ils sont en train de critiquer Dieu. Quand tu grattes la peau, tu es en train de critiquer ta création, la création de Dieu. C'est une insulte aussi au Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Aussi maintenant, les parasites spirituels influencent les finances de quelqu'un. Quand il y a des parasites spirituels dans ta vie, ça touche tes finances. Les parasites spirituels sont responsables de beaucoup d'embarrassements financiers, des problèmes financiers dans la vie de quelqu'un. Malgré les revenus importants, les parasites spirituels font que les gens contactent des dettes énormes que ces mêmes personnes sont incapables de rembourser. Les gens font tomber les parasites spirituels font que les gens tombent entre les mains des escrocs. On escroque trop les gens qui ont des parasites spirituels en eux. Les parasites spirituels sont à la source de l'appauvrissement des gens. Et ce qui fait que ça amène les gens à dépendre toujours des autres gens. Les parasites spirituels font aussi que les gens ont tellement de pauvres à nourrir qu'ils deviennent eux-mêmes pauvres. Imagine un instant, quelqu'un qui a un petit salaire et il a trop de gens dans sa maison. Et il est toujours en train de nourrir ces gens-là avec un très petit salaire. Tout ça, ça fait que la personne même qui a un petit salaire là, dans sa vie spirituelle, il y a un parasite spirituel. Et à force de nourrir les gens qui ne peut pas nourrir, cela va l'amener lui-même à devenir maintenant pauvre. De telle sorte que le système de la pauvreté va s'installer dans tout le système et personne ne pourra jamais lever la tête. Les parasites spirituels sont responsables des pertes d'argent inexplicables. C'est-à-dire que si tu te rends compte que toujours il y a trop de pertes d'argent, c'est la responsabilité des parasites spirituels. Il peut s'agir de disparition physique de l'argent ou de non-responsabilité. C'est-à-dire que tu mets l'argent quelque part comme ça dans ta maison. Après, ça disparaît seul. Si tu as déjà noté cela et que même quelqu'un de toi a dit qu'il a mis l'argent et ça disparaît, il est seul et il n'y a personne à accuser. Mais l'argent disparaît. Ça disparaît de façon très, des choses un peu magiques. Les parasites spirituels sont responsables de la rétention des revenus jusqu'à ce que la dette soit élevée et que ce qui entre soit à peine suffisant pour régler les dettes. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui travaille, on le paye par mois, peut-être même 50 000 francs. Donc, quand la personne a un parasite spirituel dans sa vie, ça va faire qu'à la fin du mois, au lieu de travailler, on va lui dire qu'il attende. Et pendant qu'il attend, les parasites spirituels l'amènent à avoir des dettes très élevées. On le crée des problèmes qui vont l'amener à s'endetter davantage. Jusqu'à ce que, quand on va le payer, l'argent qu'il aura ne peut même pas
payer les dettes là, même la moitié. Ça ne peut pas régler ces dettes là. Tout ceci, c'est quand tu vis des problèmes financiers, c'est que dans ta vie, il y a des parasites spirituels. Les parasites spirituels font que la personne s'effondre. C'est-à-dire que l'entreprise qui marchait, les affaires qui marchaient, quand quelqu'un a déjà des parasites spirituels dans sa vie, les affaires là tombent, la boutique là tombe, alors que ça prospérait bien. Ça ne va marcher plus. Quand tu as acheté ça pour vendre, maintenant tu achètes, tu n'arrives plus à vendre. Ou bien tu achètes même, tu vends moins que le prix que tu as acheté. Donc rien ne marche plus. Les parasites spirituels, quand c'est dans la vie de quelqu'un, les parasites spirituels font embaucher tous les gens. C'est-à-dire que quand tu as un marché, tu embauches tous les gens qui ont un esprit de rat. Le rat, R-A-T. Quand tu as un parasite spirituel, les parasites spirituels dans ta vie, tu embauches toujours les gens qui ont un esprit de rat. Le rat est un rongeur, non? C'est que non, quand tu embauches tous les gens qui ont un esprit rongeur, ça permet que les finances de cette entreprise-là sont toujours rongées. L'entreprise ne grandit jamais. Et quand tu as encore l'esprit, quand tu as les parasites spirituels, l'entreprise le plus souvent recrute toujours des gens qui ont des jambes malades, les pieds malades, les pieds maudits dans cette entreprise. C'est-à-dire que quand tu recrutes la personne, parce que la personne à l'intérieur, l'entreprise ne grandira jamais. Alléluia. Un autre problème, papa, maman, un autre problème, amen. Une autre grande chose que les parasites spirituels touchent dans la vie de quelqu'un, c'est la paix, ta paix. Les parasites spirituels dévorent, mangent la paix de l'esprit des gens. Et les mêmes parasites spirituels distribuent des problèmes de famille, des problèmes de famille qui sont des problèmes inutiles. Surtout lorsque les gens sont sur le point de faire des percées importantes dans leur vie. Les parasites spirituels distribuent trop de problèmes. Ils enlèvent la paix dans la famille, dans la société. Les parasites spirituels font que les couples mariés se disputent sur des questions d'argent. Quand tu vois le mari et la femme sont en train de se discuter, se bagarrer pour l'argent, c'est parce qu'il y a des parasites spirituels dans ce foyer déjà. Les parasites spirituels dévorent la concentration des gens. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui n'est jamais concentré à faire quelque chose, c'est parce qu'il y a un parasite spirituel qui est dans sa vie. Et quand il y a un parasite là, il n'est jamais concentré. Les parasites spirituels font perdre du temps aux gens dans des querelles et des méchancetés inutiles. Ces parasites spirituels ne doivent pas être, papa, maman, pris à la légère. Il faut combattre sérieusement, énergiquement ces parasites spirituels dans ta vie, dans ma vie, dans la vie des gens de ta famille. Quand je donne ainsi ces détails, si tu te vois ainsi à l'intérieur, plus j'ai parlé, plus regardez-vous. Regardez votre entourage pour vous préparer aujourd'hui à combattre. Et même quand nous sortons des témoignages, regardez cela pas à la lumière de vous-même. Je vous donne encore un autre témoignage maintenant. Les gens étaient en train de prier dans une église, c'était dans la nuit. C'était un peu très longtemps. Pendant que les gens étaient en train de prier dans cette église-là, il y a 3 oiseaux ont survolé les locaux de cette église-là. Les 3 oiseaux qui étaient en train de voler dans la nuit, ils survolaient les locaux de l'église. Et l'un des oiseaux est tombé pendant que les gens priaient dans cette église-là. L'un des oiseaux est tombé. Et cet oiseau-là, en atterrissant au sol, s'est tourné pour devenir une vieille femme.
Et maintenant, parce qu'elle est tombée, elle s'est tournée pour devenir une vieille femme et non plus l'oiseau. Lorsque les gens ont interrogé cette femme-là, elle a dit que les prières qui se passaient dans ces lieux-là l'avaient attirée, l'avait fait qu'elle ne pouvait plus maîtriser son envol. Et elle a très bien dit qu'elle agissait en tant que sorcière et elle était en mission pour aller tuer quelqu'un dans une université de la région, dans le voisinage. Quand les gens ont demandé que la femme là maintenant, qu'elle se repentisse et qu'elle donne sa vie maintenant à Jésus-Christ. Elle-même maintenant, elle a dit qu'il est trop tard pour qu'elle pense encore à donner sa vie à Jésus. Elle a dit qu'elle avait vendu son âme au diable et qu'elle sert maintenant totalement le diable. Un point, un trait. Frères et sœurs, de nombreuses personnes, de nombreuses personnes instruites ne croient même pas à l'existence des sorciers et des sorcières. C'est dommage que cela ait encouragé les agents de l'obscurité à vraiment détruire la vie des gens. Parce que plusieurs gens, les gens qui sont à l'école, ne croient même pas que la sorcellerie existe. Les gens réfléchissent par leur raisonnement. Un raisonnement que ça ne dit rien à Satan. Papa, maman, que devrait-on faire à de tels pouvoirs sous forme d'oiseaux quand quelqu'un est en train de voler, en train de passer près de votre maison? Mais tu vois seulement un oiseau alors que c'est quelqu'un. Qu'est-ce que toi-même tu dois faire? Tu dois ignorer la présence de quelqu'un qui est en train de venir pour te tuer. C'est le feu du Saint-Esprit qui a arrêté cette vieille femme qui est finalement tombée. Ce que toi-même tu as besoin aujourd'hui pour détruire tes parasites spirituels. Nous avons alors demandé à la personne de ce que nous aurions dû faire en voyant cette femme-là. Est-ce que nous devons passer le temps comme dans certains lieux, dans certaines églises, passer le temps à chanter que Dieu est amour, Dieu est bon, ainsi. Est-ce qu'on va passer au contraire à chanter et à danser? Non. Ce que nous devrions faire, papa, maman, contre le pouvoir du mal, contre les méchants comme les oiseaux qui sont transformés en êtres humains ici. Ce que nous devons faire, c'est ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et Jésus ont fait. C'est-à-dire qu'il les fait taire. La Bible nous dit très bien dans Matthieu 11, verset 12, il est écrit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Papa, maman, si vous voyez un homme qui veut vous combattre, qui veut vous tuer avec une arme à feu, est-ce que vous allez commencer à lui parler français? Le beau français nettoyé, le beau français que tu prononces à l'université avec tes cours de français là. Est-ce que le cercueil connaît le français? Est-ce que vous devez vous tourner pour le conseiller que soit un peu gentil? Et il ne faut pas, si tu veux tirer, il ne faut pas me tirer pour que je meure. Tire doucement. Est-ce que il y a les mots sur ça? La vie aujourd'hui, c'est la violence. L'ennemi est là pour te tuer, il n'est pas là pour jouer. Vous devez fuir. Vous devez mettre votre bouclier, votre armure et votre bouclier. Portez votre arme. Et vous devez chercher à tirer le premier. Parce que si tu ne tires pas, il va te tirer. Il va tirer sur toi. La guerre spirituelle est un problème très sérieux aujourd'hui. Et que si tu passes du temps au contraire à louer Dieu. La Bible dit que prie sans cesse. La Bible n'a jamais dit que louer sans cesse. Enseigner sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. Jésus lui-même, il a prié jusqu'à ce que sa sueur est devenue le sang. Vous ne montez pas sur un terrain de boxe.
Et pour commencer à conseiller votre adversaire, de ne pas vous frapper dans des parties délicates de votre corps. Vous risquez, pendant que tu viens de le conseiller, il t'enlève l'œil. Il va certainement t'enlever l'œil. Et c'est comme ça que le monde des ténèbres est. C'est la violence. La violence spirituelle, un point, un trait. Où tu meurs, où il meurt. Autre chose que je vais vous parler encore, c'est ce que les parasites spirituels touchent dans la vie de quelqu'un. Les parasites spirituels touchent les défenses spirituelles de quelqu'un. Les défenses spirituelles. Il va dans votre défense pour enlever votre défense. Pour que vous soyez sous les problèmes. J'explique encore très bien. Les parasites spirituels dévorent la défense spirituelle d'une personne qui n'est pas vigilante. Les parasites spirituels encouragent la négligence, l'ignorance spirituelle. Les parasites spirituels font perdre aux gens leur armure spirituelle par excès de confiance. Les parasites spirituels font que les gens trouvent la vie chrétienne comme au contraire une façon de lire rien que la Bible et rester tranquille. Les parasites spirituels encouragent la négligence des exercices spirituels et achèvent progressivement la personne, détruisent progressivement la personne. Pourtant, Dieu attend que toi et moi, nous soyons toujours en train de crier, pleurer, avec les prières de guerre comme celle-ci. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 8, il est écrit: celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Les parasites spirituels, suivant ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 10, 8, les parasites spirituels repousseront une personne loin de son lieu de pouvoir, afin de pouvoir détruire la personne. C'est pour ça que la Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 8, celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Donc, les parasites spirituels vous poussent vous-même à renverser votre muraille de défense afin que le serpent de parasites spirituels pénètre maintenant pour vous créer des problèmes. Je vais vous donner maintenant un témoignage. C'est une sœur. Amen. Amen. C'est une sœur qui s'est rendue compte que les gens priaient trop ce genre de prière que je vous suggère maintenant. La sœur a été choquée de constater que elle, dans son église, elle dit très bien que dans son église, elle passe beaucoup de temps à danser et à chanter. Elle a dit que dans son église, les gens dansent pendant des heures. Et que le plus souvent, quand elle rentre chez elle, après l'église, elle prend des comprimés analgésiques chaque semaine pour se soulager, parce que le plus souvent, elle passe le temps à l'église à danser et à chanter. Et quand elle a témoigné ainsi, elle s'est rendue compte que les gens étaient en train de prier les prières que je suis en train de vous proposer aujourd'hui. Quand elle a prié ce genre de prière que je vais prier avec vous aujourd'hui, elle s'est rendue compte que tout le sérieux, elle a compris, s'est rendue compte que le fondement de sa vie a été touché. Elle a eu trop de percées. Elle a dit que tout pourquoi elle priait depuis 10 ans s'est réalisé lorsqu'elle a prié ces bonnes prières. La Bible dit, papa, maman, priez sans cesse. La Bible n'a pas dit danser sans cesse, chanter sans cesse, prier sans cesse. Prier veut dire prier. Chanter veut dire chanter. Dieu ne jongle pas les mots. Quand il appelle patate, patate. Il appelle macabo, macabo. Il a dit prier sans cesse.
S'il fallait chanter sans cesse, il aurait dit chanter sans cesse. Une autre chose que les parasites spirituels peuvent toucher dans la vie de quelqu'un, c'est la puissance spirituelle de la vie de personne, de quelqu'un. Le pouvoir spirituel. Le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 2, verset 15, il est écrit: attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. La Bible nous dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6, il est écrit: c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Frères et sœurs, tous les péchés habilement cachés, les gens cachent les péchés dans leur ventre, dans leur drap. Tous les péchés habilement cachés diminuent la force spirituelle de quelqu'un. Certains gens détestent les autres, alors que ces mêmes gens, alors qu'elles les évitent pour éviter tout contact avec eux. Certaines femmes chrétiennes même s'habillent même comme des gens de la rue, des gens du monde. Elles attirent ainsi des hommes pour les caresser en route. Elles attirent même leur patron. Lorsque les gens taquinent ces gens de femmes, comme lorsque les hommes les tapotent les seins, lorsque les hommes les tapotent les fesses, elles laissent là, elles sont tranquilles. Elles le refutent doucement, mais pas à rejeter les gens, parce qu'elles veulent. Et ça ne fait pas cesser les hommes. Et ces hommes-là les harcèlent parce qu'elles-mêmes, elles veulent. Ces sœurs-là diront qu'elles endurent à cause du fait qu'elles espèrent l'argent, il n'y a personne. Elles veulent l'argent. Frères et sœurs, toute l'excitation et la liberté maléfique avec le sexe opposé. Quand tu es trop attiré vers le sexe opposé, toutes les pulsions sexuelles maléfiques, la suralimentation, la consommation secrète d'alcool. Il y a les gens qui aiment boire en secrètement, mais en public à l'église, envers les chrétiens. Ils se comportent comme ils ne boivent jamais. Mais secrètement, c'est les soulards. La dissimulation et la dissimulation, l'hypocrisie, tout ceci fait affaiblir le pouvoir spirituel de l'être humain. Le fait que les gens n'ont pas trop de temps à prendre avec la prière. Les gens lisent très peu la Bible. Les gens méditent très peu la Bible. Tout ceci font que les gens, ils sont toujours prêts, ils sont toujours dans la route de l'inquiétude, de regret. Tout ceci sont des parasites qui rongent le pouvoir spirituel des gens. Je vais vous donner un témoignage, asseyez-vous. Il y avait une femme dont le mari la maltraitait. La femme n'en parlait jamais à personne. En fait, un jour, son mari a mis la tête de sa femme dans une cuvette de la toilette. Et elle a ouvert l'eau pour verser sur la tête de la femme là. Au même moment, pendant qu'elle faisait ça, la sonnerie a sonné à la porte et c'était le pasteur. Alors, il a remarqué que quand le pasteur est entré, ils ont ouvert la porte, le pasteur a remarqué que quelque chose n'était pas normal. Et quand le pasteur a demandé à la femme ce qui s'est passé, la femme a menti en disant qu'elle s'était simplement lavé les cheveux parce que les cheveux la démangeaient un peu. Mais elle n'a pas pu cacher tout ceci pour longtemps. La situation a empiré. Et le mariage était déjà au bord de l'hécatombe. La Bible nous dit que ces parasites sont censés être sous nos pieds.
La Bible nous dit que ces parasites qui attaquent le foyer, que toi, tu devais marcher sur tous ces parasites-là. C'est pour ça que la Bible dit dans le psaume 91, verset 13, il est écrit, tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Donc, tout ce qu'il faisait la femme s'y souffrir, c'est les parasites de lion du mariage. Et la Bible dit ici que tu vas marcher, piétiner le lion là, la vipère du mariage. Tu vas marcher sur le lionceau, le dragon qui marche contre ton foyer. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est dommage, papa, maman, que dans de nombreuses vies aujourd'hui, des parasites spirituels aient été élevés dessous des pieds en bas de notre pied. Maintenant, c'est au contraire dans le ventre, dans l'estomac des gens. Dans la vie de certaines personnes, les parasites spirituels se trouvent dans la poitrine même, le cœur. Les parasites spirituels sont dans la bouche des gens. Les parasites spirituels sont dans les yeux des gens. Les parasites spirituels sont dans les organes sexuels. Les parasites spirituels sont dans le cerveau des gens, etc. C'est une tragédie parce que les parasites occupent de mauvaises positions. Cela est dû au fait que les gens ne prennent pas leur position légitime. Les gens laissent ainsi la place aux parasites spirituels pour s'en nourrir, pour que les parasites spirituels malmènent les gens. Je prie encore qu'aujourd'hui, papa, maman, pendant que tu pries, les parasites spirituels vont être rétrogradés et seront détruits dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que le diable quitte le jardin de votre vie maintenant au nom de Jésus. Frères et sœurs, je veux vous donner un témoignage. Un jour, il y a un passager dans un bus qui voyageait. Un passager a demandé, il a donné l'argent, il demandait maintenant la monnaie, c'est-à-dire le remboursement. Mais le chauffeur est devenu furieux parce qu'il a demandé le remboursement. En quelques minutes, l'intercation entre la personne et le chauffeur s'est dégénérée. Cela avait dégénéré. Il y avait déjà un parasite spirituel dans la vie de ce passager-là. Le passager a demandé, par exemple, au chauffeur, donne-moi le remboursement de mon argent dans la monnaie. Comme il y avait déjà un parasite spirituel dans la vie de ce passager, et ce parasite spirituel était l'esprit de mort. Tout ce que le chauffeur a fait, c'est d'exciter le démon qui est déjà dans la personne, qui lui était attaché, et ça a marché. J'explique le mieux. Il y avait déjà un parasite spirituel dans la vie de ce passager. Comme je vous ai donné l'exemple d'un ténia qui est dans le ventre de quelqu'un. Donc il y avait déjà un parasite spirituel, c'est-à-dire l'esprit de mort, dans la vie du passager. Alors, le chauffeur a été, ce parasite spirituel a été allumé par une force extérieure qui est le chauffeur. Et maintenant, les deux ont commencé à chamailler parce que le parasite spirituel était déjà dans la vie du passager. Maintenant, le chauffeur a refusé de lui donner sa monnaie. Maintenant, un autre passager, il y avait un autre passager du même bus qui a défié maintenant le chauffeur. Le chauffeur a mis le chauffeur a mis sa main dans sa poche et a remis la bague qu'il a sortie d'abord pour menacer le premier passager. Alors qu'il levait sa main maintenant pour gifler maintenant le deuxième homme passager. Ce dernier lui a ordonné avec une autorité démoniaque, pas au nom de Jésus. Parce qu'il avait ses gris-gris qui dépassaient les gris-gris du chauffeur. Donc ce dernier lui a ordonné avec une autorité démoniaque de garder les mains en l'air. Et les mains du chauffeur étaient suspendues en l'air. Ça ne descendait plus.
Le chauffeur maintenant a alors commencé à supplier le deuxième passager pour révoquer, changer l'ordre. Alors, le chauffeur a plaidé, supplié. Et il a plaidé et au nom de son conducteur et a remis et a promis qu'il va maintenant baisser la main et donner l'argent de ce passager-là. Frères et sœurs, ceci a été fait. Voilà que le gris-gris de l'autre, le gris-gris de l'autre dépassait le gris-gris de l'autre. C'était chose, papa, quand ces gens-ci comme ça, les choses se sont passées. Certaines choses ne devraient pas arriver si c'était un vrai chrétien. Sauf s'il y a un parasite dans la vie de la personne. La personne qui a demandé que donne-moi mon argent, on ne lui a pas donné, c'est qu'il y a déjà quelque chose dans sa vie, l'esprit de mort. Et c'est pour ça qu'il y a eu la résistance aussi du dehors. Mais si c'était le Saint-Esprit totalement qui allait à l'intérieur, rien ne pouvait le résister. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une sœur, elle allait chercher de l'eau pour puiser l'eau. Elle partait pour puiser l'eau au marigot. Sur la route, elle a été abordée par 3 gens, les 3 hommes. Ces 3 hommes lui ont ordonné d'entrer dans sa propre maison. Et ces hommes-là ont suivi la sœur. Ces hommes lui ont commandé d'apporter, quand ils sont entrés dans la maison de la sœur, ces hommes-là ont dit à la sœur d'aller dans la maison prendre tous ses bijoux qu'elle avait. Et c'est après le départ de tous ces 3 hommes que la sœur est revenue en elle. Cela ne devait pas arriver si elle était un enfant de Dieu. Parce qu'à l'intérieur de la sœur, cette hypnose qu'on a utilisée sur elle ne devait pas fonctionner, sauf s'il y a un parasite dans la vie de la sœur. Et ceci a marché parce que déjà dans la vie de la sœur, il y avait un parasite spirituel qui ouvre la porte à des parasites extérieurs, à des forces extérieures, à des démons extérieurs. Frères et sœurs, il est bon de témoigner qu'après avoir été kidnappé, une personne a été libérée. Mais le problème est que leur charme ou leur hypnose qu'ils ont utilisé sur la sœur n'aurait pas dû avoir d'effet si la sœur était un vrai enfant de Dieu en premier lieu. Je veux vous dire encore une chose, que les démons entrent en contact le plus souvent avec des parasites qui sont dans la vie des gens pour pouvoir réussir et attaquer quelqu'un. Pour que quelqu'un soit hypnotisé, il faut qu'il y ait d'abord un parasite dans la personne. Pour que les choses dont le démon de l'extérieur et le démon de l'extérieur et le démon de l'intérieur se connectent pour réussir à détruire la personne. Il y a des gens qui ont souvent les yeux avec des rayons X. Ce sont les lunettes sataniques avec lesquelles ils scannent les parties les plus intimes de la vie des gens. Mais cela ne devait pas être possible avec un enfant de Dieu. Parce que quand il regarde toujours le péché. L'un de nos amis revenait d'une certaine ville et s'est arrêté pour prendre un homme à l'arrêt bus pour l'aider. Il avait la voiture, il a porté l'homme là à l'arrêt bus pour l'aider. Et le type qu'il a porté dans sa voiture comme ça, le type qui avait la voiture qui conduisait était un pasteur. Alors, ce pasteur-là qui a aidé, qui a porté quelqu'un à l'arrêt bus dans la voiture maintenant, ils ont entamé une conversation et soudain, l'homme qu'il a porté a commencé à réciter les incantations dans la voiture du pasteur. Et quand il a commencé à réciter les incantations, il a demandé au pasteur de lui remettre la clé de la voiture. Le pasteur était surpris.
Et le pasteur a directement garé et a demandé ce que ça signifiait. Il a garé la voiture et il a ordonné à l'homme de sortir. Si ce pasteur était un pasteur jongleur, un pasteur, si ce pasteur avait eu dans sa vie un parasite spirituel, les incantations que le type là faisait dans la voiture auraient agi sur lui. Et le fait de le stopper, il ne pouvait plus se contrôler. Et le type là aurait confisqué sa voiture. Certaines personnes, papa, maman, certains gens ne sont pas conscients de la présence de ces parasites spirituels dans leur vie. Pour certains, ces parasites spirituels qui sont dans leur vie, c'est la colère. Pour d'autres, ces parasites spirituels dans leur vie, c'est la peur. Pour d'autres, c'est le mensonge ou la convoitise, etc. Une personne qui est pressée qui est appuyée sur le lit, quand quelqu'un est sur son lit, il dort. Après, il se rend compte qu'on vient l'appuyer sur son lit et qui peut à peine prononcer le nom de Jésus contre les parasites de sa vie. Alors, c'est la personne parce qu'il y a le péché dans sa vie. Certains gens voient des ombres sombres entrer dans leur chambre alors qu'elles sont bien les yeux ouverts, mais ne peuvent pas bouger de leur lit. Elles ne peuvent même pas appeler Jésus pour l'aide. Certaines, même après ça, deviennent encore paralysées. C'est l'esprit de mort et il a été accueilli par le parasite qui est dans la vie de la personne. Quand tu es sur le lit, on sait que dans ta vie déjà, il y a le péché qui travaille avec les démons du dehors. Alléluia. Papa, maman. Amen. Amen. Je vais vous donner encore un témoignage. C'est un petit garçon de 14 ans dont on priait pour lui, on priait des prières de délivrance sérieuses pour qu'il soit délivré. Ce garçon venait du monde démoniaque, du monde de Satan lui-même, et principalement du département des affaires humaines. Et sa mission la mission du garçon de 14 ans était de tuer les gens, en particulier les chrétiens peu sérieux avec Dieu. Ce garçon de 14 ans a dit qu'il n'y avait que 5 de son espèce envoyés dans ce monde. Il n'y a que 5 personnes. Et lui, il était l'un des 5. Il était le seul enfant de ses parents. Et c'est lui, quand on l'a accouché, il a bloqué lui-même la voie aux autres enfants, de telle sorte que sa maman ne pouvait plus accoucher. Après le fait que cet enfant de 14 ans après beaucoup de confessions qu'il a dit lui-même, on lui a demandé de renoncer à l'alliance, au pacte maléfique qui le liait avec le monde spirituel de Satan. Et cet enfant de 14 ans a dit qu'il ne pouvait pas se séparer de Satan, à moins de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit qu'il n'y a que le baptême du Saint-Esprit qui peut le faire se séparer du diable. On lui a dit de rompre d'abord. Et il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas le feu qui soutiendrait la rupture, parce que l'alliance qu'il a avec le diable existait depuis le temps de Noé. Tu te rappelles le temps de Noé, dans le chapitre 6 de Genèse, que l'alliance qu'il a avec le diable, c'était depuis le temps de Noé. On a prié pour le garçon de 14 ans et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Puis il a renoncé à ses pouvoirs et il a brisé l'alliance et a été libéré. Papa, maman, voici un garçon qui avait tué de nombreux chrétiens, torturé ses parents, les rendu pauvres. Le garçon dit que chaque fois qu'il était en mission pour tuer, lui et les démons qui lui étaient attachés commençaient par faire un scanner de la maison où ils s'en vont. Alors il regardait à travers pour voir
s'il y avait quelque chose dans ce royaume et dans cette maison-là qui appartient à leur royaume. Papa, maman, là où les choses qu'ils recherchent sont là où les choses qu'ils recherchent sont toujours des parasites qui leur apporteraient une assistance interne. Quand ils recherchent comme ça, avec les yeux scannés, s'ils ne trouvent rien, le travail devient très difficile pour eux. Ils savent quand les gens sont sur le point de faire une percée et ils cherchent quelque chose dans la vie de la personne qui les aiderait. Bien aimé, si la radiographie aujourd'hui du Saint-Esprit tombe sur votre vie maintenant, trouvera-t-on un parasite spirituel à l'intérieur de vous? Je vous dis alors pour que vous examinez-vous et examinez votre vie. Faites amendement, un amendement honorable, et une recherche honorable de votre vie et priez les prières que je vous suggère aujourd'hui avec vigueur et agressivité. Je vous donne un témoignage. Il y avait une femme qui avait déjà le parasite de l'esprit de mort dans sa vie. Et c'est un aimant maléfique. Tu connais l'aimant là? Quand tu touches le fer, ça se rapproche au fer, ça fait 7, non? Alors, le parasite spirituel qui était dans sa vie, c'était l'esprit de la mort. C'était un aimant maléfique en elle qui la rongeait déjà. Un jour, elle a assisté à un service de prière. Il y avait une parole de connaissance sur une personne qui est délivrée de l'esprit de mort. La femme ne savait pas que cela faisait référence à elle. Plus tard, dans la semaine, elle a été kidnappée. On l'a attrapée en route. Elle a été kidnappée. Et on l'a pris, on l'a ramassée en route. On l'a mis dans un coffre d'une voiture, dans le derrière d'une voiture. Lorsqu'ils sont arrivés au point de contrôle sur la route, ils ont été autorisés à continuer. Les polices n'ont pas fouillé la voiture. À un point de contrôle particulier, la voiture qu'on avait mis la femme là à l'intérieur, à un point de contrôle particulier, la police a arrêté la voiture. Et l'homme a essayé de les soudoyer avec l'argent. Mais la police a refusé l'argent, le choco, le soudoyer. La police a refusé et a insisté pour voir le coffre, la malle arrière de la voiture. Alors, les hommes qui conduisaient la voiture sont descendus et ont pris fuite. Ensuite, la police est allée dans le derrière de la voiture et a trouvé cette femme-là à l'intérieur de la voiture. Cela s'est produit parce qu'il y avait un parasite maléfique dans la vie de la sœur, qui magnétisait le mal, qui attirait le mal sur elle. Mais parce que la sœur avait prié suffisamment, que maintenant elle a été libérée, elle n'a pas été tuée. C'est pour ça que je prie maintenant pour vous aussi, que tout pouvoir qui magnétise, attire le mal contre vous, meurt maintenant au nom de Jésus. Papa, maman, beaucoup de gens ont des espions internes à l'intérieur d'eux qui murmurent au pouvoir extérieur, qui entrent et envahissent la vie de la personne. Frères, en Afrique, aujourd'hui, il y a de nombreux parasites qui résident dans la vie des gens en raison des cultes des idoles, en raison des incisions, le fait qu'on blesse une place sur toi maintenant pour mettre le remède là, en raison des alliances ancestrales faites avec Satan au nom des familles, des clans, des villages et des générations à venir. Ils ont fait des alliances. Les gens en Afrique ont fait trop d'alliances avec leur terre.
Les gens ont consacré leurs descendants à des idoles en charge de récoltes abondantes, de pluie, des victoires dans les guerres, etc. Les gens ont scellé des alliances avec le sang des gens et ont même fait des promesses au nom de leurs descendants à naître. Il y a des gens qui ont fait dire des choses que les gens ont assisté des choses et des choses et des choses qui engagent des enfants qui ne sont même pas encore nés. Et quand ils vont naître déjà dans ces pactes maléfiques que leurs parents, à partir d'aujourd'hui, sont en train de faire. Des charmes, des magies, des joujou, des gris-gris sont enterrés dans les fondations des maisons, des fondations des champs. Dans plusieurs maisons, tu vas voir accroché sur les battants de la porte, on dit que c'est pour la protection. Et que c'est pour se souvenir de ces pactes-là, de ces alliances de ce village-là. Quiconque entre dans ce genre de maison où il y a des choses accrochées ainsi, reçoit chaque fois une poignée de main spirituelle du démon. Des marques et des coupures sont apposées sur les visages et les corps des gens. Tu vois, les gens avaient leur visage, avaient les blessures qui ont été guéries. Mais ce sont des blessures qui sont faites. On a mis les remèdes et ces blessures restent. Il y a des traces, les blessures sur les corps, les marques qui sont mises sur le corps pour que les gens-là, pour identifier les gens-là à des démons spécifiques qui surveillent la vie de ces gens-là. Quand tu vois n'importe qui avait une blessure qui est cicatrisée sur lui, le démon qui suit la blessure-là, suit la personne-là, par la blessure qui est là, par les traces, par les marques qui sont sur la personne. Dans certains endroits que tu vois là, lorsqu'un roi meurt, ce roi-là est enterré avec des personnes vivantes. Des personnes vivantes. La terre est polluée par le sang, avec des sanctuaires partout et des noms idolâtres, ainsi de suite. C'est ce qui se passe de part et d'autre. Et quand c'est comme ça, là, on enterre comme ça, tu viens maintenant acheter le terrain là. Tu fais n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Tu vis là-bas, c'est les démons de ça qui vont te suivre. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui maintenant favorise que les parasites spirituels là sont trop dans les gens? Premièrement, trop de gens ont perdu le contact avec leur créateur. C'est ça qui fait que les parasites sont dans la vie des gens. Trop de gens ont perdu le contact avec leur créateur. Peu importe si les gens sont dans l'église ou pas, ça ne change rien. Peu de gens ont perdu le contact avec leur créateur. Je vais vous donner un peu quelques exemples. Une personne sera au mauvais endroit à tout moment lorsque sa vie n'est pas en harmonie avec Dieu. Par conséquent, le mal peut lui arriver. Quand une personne est en contact avec Dieu, rien de mal ne peut lui arriver. C'est pourquoi Jésus a pu dormir dans le bateau malgré les tempêtes qui faisaient rage et basculer le bateau. Il n'y avait aucune chance que quelque chose leur soit arrivé. Deuxièmement, quelque chose qui menace les gens aujourd'hui, l'immunité spirituelle des gens est trop faible. Je vous ai parlé de la défense spirituelle est presque inexistante dans la vie des gens. La troisième chose, c'est que lorsqu'il y a de la nourriture pour les parasites dans la vie de quelqu'un, trop de gens ont des choses qui nourrissent les parasites dans leur vie. Lorsqu'une personne ne prie pas et est dépourvue de la parole de Dieu, les parasites spirituels auront alors suffisamment de place pour opérer dans la vie de la personne et auront de la nourriture pour vivre. Mais lorsque la personne commence à prier sans cesse, les parasites spirituels à ce moment-là maintenant sont mal à l'aise, ils ne peuvent que quitter. Et maintenant, ce qui encore est dans la vie des gens, c'est qu'il y a maintenant trop de parasites internes qui attirent les autres dehors. Des parasites internes. Les choses qui sont dans la vie de quelqu'un et qui attirent les démons du dehors. Et il y a aussi les mauvaises compagnies, les mauvais amis. Il y a le fait de manger sans précaution, manger n'importe où, n'importe quand, accompagné de n'importe qui.
Je vais vous donner un témoignage. C'était très longtemps. Un frère a été envoyé au marché pour acheter de la viande. Maintenant, devant l'assiette des gens qui vendaient le gari, le tapioca, il a remarqué une femme qui allait devant tous les assiettes des gens qui vendaient le tapioca. Une femme qui allait dans tous les assiettes. Il allait d'un vendeur de tapioca à l'autre. Il goûte leur tapioca, il goûte tous les vendeurs. À la fin, elle n'achète rien, mais elle quitte le marché étant rassasiée du tapioca. C'est comme si elle faisait un échantillonnage aléatoire jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. C'est pour ça que nous disons, quand quelqu'un fait ainsi, les gens qui mangent sans précaution, n'importe où, n'importe quand, accompagnés de n'importe qui. Avec ça, c'est les parasites spirituels qui vont pénétrer dans la vie de la personne. Et peut-être avec tout ce que nous avons dit là, vous êtes peut-être inquiète. Non, il y a toujours solution aux parasites spirituels. La première solution, c'est qu'il te faut une repentance sincère et nécessaire. Et il faut chasser tous les parasites qui existent dans votre vie. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Il faut bien après encore briser l'alliance du mal. Cette alliance soit l'alliance a été consciente ou inconsciente, peu importe. Jésus est à mesure de le faire. C'est Colossiens chapitre 2, verset 14. Et de toi, il est nécessaire de prier sérieusement. La Bible nous dit dans Exode 10, verset 13, il est écrit, Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Tu vois maintenant, quand je vais vous partager encore le psaume 48, verset 7, il est écrit, ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Le psaume 78, verset 26 nous dit encore qu'il fit souffler le vent d'Est dans le ciel. Et par sa force, il fit venir le vent du sud. Tu peux utiliser le vent d'Est, le vent du sud. Tu peux briser les navires. Aujourd'hui, papa, maman, vous utilisez ce vent d'Est pour souffler tous les dépôts sataniques de votre propre vie et pour rejeter toute puissance maléfique. Ne prenez pas de risques. Rejetez tous les parasites maléfiques qui sont dans votre vie. Mais bien aimé, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous avez l'opportunité de le faire là où vous êtes. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Papa, maman, confessez aujourd'hui vos péchés au Seigneur Jésus et demandez-lui de vous pardonner pendant que vous vous repentez sérieusement. Demandez-lui de vous purifier avec le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire pour la rédemption de vos péchés. Demandez au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur et sauveur personnel. Faites-lui savoir que vous vous repentez et abandonnez vos péchés et que vous n'y retournerez jamais, ni que vous ne donnerez plus aucune place au diable. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa droite de justice et que vous grandissiez dans la puissance de sa force. Je prie pour qu'il garde vos pieds de tomber au nom de Jésus. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Selon la parole de Dieu, les choses anciennes sont déjà passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Maintenant, papa, maman, je voudrais que vous preniez les points de prière que je vais partager avec vous. Avec une sainte agressivité et tout le sérieux que vous pouvez rassembler. Vous devez débarrasser votre vie de tout parasite maléfique au nom de Jésus. La Bible nous dit, dans le psaume 18, verset 45, « Ils m'obéissent au premier ordre. Les étrangers me flattent. »
Alléluia. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Ô mon libérateur, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant le Seigneur de remplir ta bouche de joie. Remplis ta bouche de joie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, remplis ma bouche de joie au nom de Jésus. Seigneur, remplis ma bouche de joie au nom de Jésus. Seigneur, remplis ma bouche de joie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant au Saint-Esprit de te révéler sa gloire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, révèle-moi ta gloire au nom de Jésus. Saint-Esprit, révèle-moi ta gloire aujourd'hui au nom de Jésus. Saint-Esprit, révèle-moi ta gloire aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tout parasite dans ta vie soit déshonoré. Il faut que tous les parasites qui sont à l'intérieur de toi, j'ai parlé de trop de parasites, il faut que ça sorte. J'ai donné des témoignages aujourd'hui de gens qui ont le parasite. On a attrapé avant qu'on ait la chemin. Il y a d'abord à l'intérieur. Donc, n'importe quoi que tu as dans toi qui est parasite spirituel là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout parasite spirituel dans ma vie soit déshonoré au nom de Jésus. Tout parasite spirituel dans ma vie soit déshonoré au nom de Jésus. Tout parasite spirituel dans ma vie soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les parasites cachés qui travaillent contre toi, ta vie, tous les parasites qui sont cachés, quand il y a un ver qui est caché dans ton corps, là, tu ne sais même pas. Mais tu ne sais pas qu'il est même là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout parasite caché qui travaille contre ma vie, tout parasite caché qui travaille contre ma vie, tombez main au nom de Jésus. Tombez main au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant au Seigneur de briser ton infimité et détruire les maladies.
Le plus souvent, ces parasites-là sont là toujours sous forme de maladie, des infirmités. Et je t'ai dit que ça touche les os, les cancers, ainsi de suite. Les quoi là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, brise mon infirmité et détruis mes maladies. Au nom de Jésus. Seigneur, brise mes infirmités et détruis mes maladies. Au nom de Jésus. Seigneur, brise mon infirmité et détruis mes maladies. Au nom de Jésus. Seigneur, brise mon infirmité et détruis mes maladies. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que je vous ai parlé de l'aimant. L'aimant, quand ça se tire vers le fer, là, quand ça touche le fer, ça fait tête. Donc, quand il y a quelque chose, quand il y a un parasite spirituel dans toi, ça attire le mal. On a vu la femme là qu'on a attrapée pour chercher à aller le tuer. Elle avait l'esprit de mort. Mais dans la route, on est parti dans la malle arrière. J'ai dit très bien que la femme là avait déjà un parasite qui attirait le mal. Qui attirait le mal en elle. Maintenant, regarde ta vie maintenant. L'aimant maléfique qui magnétise le mal vers toi. Fais-moi des écrits ainsi. Tout aimant maléfique qui magnétise le mal vers moi. Tout aimant maléfique qui magnétise le mal vers moi. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tout ce qui est dans ta vie donne à l'ennemi le pouvoir de t'attaquer durement. Il faut que ça sorte et meure. Tout ce qui est dans ta vie et qui donne à l'ennemi de t'attaquer. J'ai parlé des femmes en route là, on les touche la poitrine, on les tape les fesses. Et elles sont contentes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie donne à l'ennemi le pouvoir de m'attaquer durement. Tout ce qui dans ma vie donne à l'ennemi de m'attaquer durement. Sors et meurs au nom de Jésus. Sors et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le feu de Dieu te transforme en charbon ardent de feu pour tes ennemis. C'est que quand on vient vers toi maintenant, tu deviens le feu. C'est que tes ennemis, quand on vient vers toi, ils ont des problèmes. C'est le feu en toi les brûle. Ferme tes yeux, écris ainsi. Feu de Dieu, transforme-moi en charbon ardent de feu pour mes ennemis. Au nom de Jésus. Feu de Dieu, transforme-moi en charbon ardent de feu pour mes ennemis. Au nom de Jésus. Feu de Dieu, transforme-moi en charbon ardent de feu pour mes ennemis. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, toute maison où Satan règne dans n'importe quel domaine de ta vie, il faut que cette maison-là soit démantelée par le tonnerre de feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute maison où Satan règne dans n'importe quel domaine de ma vie, toute maison où Satan règne dans n'importe quel domaine de ma vie, soit démantelé par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus. Soit démantelé par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus. Soit démantelé par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit aujourd'hui que ils mangent la chair parce qu'ils cherchent à te manger et boire ton sang parce que avec la chute de l'homme, Dieu a dit que le serpent va rouler par son ventre, il va manger la poussière. Et toi, tu as été créé par la poussière. Donc, tout pouvoir de la chair dans ta vie, ferme tes yeux ici, tout pouvoir de la chair dans ma vie,
tout pouvoir de la chair dans ma vie. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tout pouvoir de la chair dans ma vie. Tombe et meurs au nom de Jésus. Tout pouvoir de la chair dans ma vie. Tombe et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que ton système corporel, le système corporel, c'est tout ton corps, que ça apporte des problèmes à tes ennemis. Parce qu'on veut mettre le cancer dans ton corps, on veut mettre le ser dans ton corps, on veut mettre tous les petits serpents. Je vous ai dit que les parasites spirituels là, ils vomissent dans le corps et ton corps maintenant devient les petits serpents. Ça marche partout, même dans le cerveau des gens. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que mon système corporel confonde mes ennemis au nom de Jésus. Que mon système corporel confonde mes ennemis au nom de Jésus. Que mon système corporel confonde mes ennemis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois te libérer maintenant de tout transfert maléfique des esprits à cause du donner l'argent et de recevoir l'argent. On peut te donner l'argent, ça devient un problème pour toi. Tu peux recevoir, on peut te donner l'argent, ça devient un problème pour toi. Tu peux donner l'argent. Le fait que tu aies donné l'argent, ça devient un problème. Le fait que tu aies reçu l'argent, ça devient un problème. À cause de tous ces esprits-là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me libère de tout transfert maléfique des esprits. Je me libère de tout transfert maléfique des esprits. Suite au donner de l'argent et au recevoir de l'argent. Au nom de Jésus. Quand tu donnes l'argent, ou bien quand tu reçois aussi l'argent, ça peut créer tous les problèmes dans le monde spirituel. Ferme tes écrits ainsi. Je me libère de tout transfert maléfique des esprits. Suite au donner de l'argent et en prenant de l'argent. Au nom de Jésus. Suite au donner de l'argent et en prenant de l'argent. Au nom de Jésus. Je me libère de tout transfert maléfique des esprits. Suite au donner de l'argent et en prenant de l'argent. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai dit que les gens mangent partout. N'importe comment. Je vous ai donné l'exemple de la femme là, qui est partie au marché. Elle a goûté tous les tapioca de tout le monde. Et elle est rentrée boire l'eau, elle est rentrée à la maison. Donc, certains gens qui peuvent avoir faim, ils vont au marché maintenant, ils goûtent le tout, ils boivent l'eau, ils rentrent. Ferme tes écrits ainsi. Que toute consommation maléfique soit évacuée de ma tête, de mon estomac et de tout mon corps, au nom de Jésus. Que toute consommation maléfique soit évacuée de ma tête, de mon estomac et de tout mon corps, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que ces parasites-là peuvent vomir et les démons, petits serpents, remplissent tout ton corps. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, ils envahissent, les démons envahissent tout ton corps. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je me dissocie de toute invasion des démons. Au nom de Jésus. Je me dissocie de toute invasion des démons. Au nom de Jésus. Je me dissocie de toute invasion des démons. Au nom de Jésus. Dissocier, ça veut dire je me sépare. Je me dissocie de toute invasion des démons. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant à Dieu de te donner une révélation spirituelle qui va faire avancer maintenant ta vie. Qui te donne maintenant des révélations, des visions ou prophéties. Ferme tes écrits ainsi. Seigneur, donne-moi une révélation spirituelle qui fera avancer ma vie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une révélation spirituelle
qui fera avancer ma vie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une révélation spirituelle qui fera avancer ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu demandes au Seigneur d'ouvrir le ciel pour t'amener des aides à la manière de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, ouvre les cieux et amène-moi des aides à ta manière. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les cieux et amène-moi des aides à ta manière. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les cieux et amène-moi des aides à ta manière. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ai parlé aujourd'hui des mascarades. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je jette tout problème de mascarade dans la mer rouge. Au nom de Jésus. Pendant que tu lances ça, fais comme tu jettes quelque chose avec ta main droite. Fais les gestes de jeter quelque chose à la main droite. Pendant que tu fais ça, dis ceci. Je jette tout problème de mascarade dans la mer rouge. Au nom de Jésus. Jette. Je jette tout problème de mascarade dans la mer rouge. Au nom de Jésus. Je jette tout problème de mascarade dans la mer rouge. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, et tu as besoin de l'onction pour la sainteté. Parce que quand la sainteté est là, les parasites ne peuvent pas rester à l'intérieur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que l'onction pour la sainteté tombe sur moi, au nom de Jésus. Que l'onction pour la sainteté tombe sur moi, au nom de Jésus. Que l'onction pour la sainteté tombe sur moi, au nom de Jésus. Que l'onction pour la sainteté tombe sur moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois posséder les portes de ton ennemi. Aujourd'hui, ferme tes yeux, crie ainsi. Je possède la porte de l'ennemi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je possède la porte de l'ennemi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je possède la porte de l'ennemi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas réclamer à Dieu une vision accrue. Donc une grande vision. Pour que maintenant, quand tu as vision, maintenant tu vois trop dans le monde spirituel. C'est ça qu'on appelle vision accrue. A-C-C-R-U-E. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je réclame une vision accrue. Au nom de Jésus. Je réclame une vision accrue. Au nom de Jésus. Je réclame une vision accrue. Au nom de Jésus. Je réclame une vision accrue. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier maintenant que ton esprit, ton âme et ton corps soient complets en tout point. Il n'y a pas de manque. Complet. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient complets en tout point. Au nom de Jésus. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient complets en tout point. Au nom de Jésus. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient complets en tout point. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant à Dieu de dresser une muraille pour protéger ta famille, tes biens et tes possessions. Une muraille. Tu connais la muraille, non? Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, dresse une muraille pour protéger ma famille, mes biens et mes possessions. Au nom de Jésus. Seigneur, dresse une muraille pour protéger ma famille, mes biens et mes possessions. Au nom de Jésus. Seigneur, dresse une muraille. Muraille, c'est la clôture, la barrière. Dresse une muraille pour protéger ma famille, mes biens et mes possessions. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant au Seigneur d'envoyer ses anges pour combattre en ta faveur.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, envoie tes anges pour combattre en ma faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie tes anges pour combattre en ma faveur. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie tes anges pour combattre en ma faveur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que toute attaque et tous les pièges de l'ennemi soient déjoués. Tu as vu comment une femme est sortie maintenant pour aller acheter quelque chose. Maintenant, elle s'est retrouvée dans une voiture. On allait comme ça pour la tuer. Ce sont les attaques. Maintenant, pour ta part, maintenant, tu vas prier pour que tous les attaques et tous les pièges de l'ennemi soient déjoués aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute attaque et tous les pièges de l'ennemi soient déjoués au nom de Jésus. Que toute attaque et tous les pièges de l'ennemi soient déjoués au nom de Jésus. Que toute attaque et tous les pièges de l'ennemi soient déjoués au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets maintenant une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs parts du Nouveau Testament. Et maintenant, pendant que tu parles en langue, je t'attends. Ferme tes yeux, tu parles en langue, tu finis avant qu'on continue. Parle en langue, vas-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est bien. Frère et soeur, papa, maman. Tu vas prier maintenant. Pendant que tu pries cette prière-ci, et je souhaite beaucoup que vous vous levez, vous priez ceci en marchant. Priez en marchant, marchant. Même si vous êtes dans un lieu rétréci, marchez en priant ceci. Pendant que vous marchez, dis ceci. Je marche dans la sécurité divine. Et je refuse d'entrer dans le filet, dans le filet de l'ennemi au nom de Jésus. Marche, marche. Je marche dans la sécurité divine. Et je refuse d'entrer dans le filet de l'ennemi au nom de Jésus. Je marche dans la sécurité divine. Et je refuse d'entrer dans le filet de l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois désordonner tous les parasites sataniques qui travaillent contre toi. Tu dois les désordonner. N'importe quel parasite satanique. N'importe quel que tu ne connais même pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je déshonore tout parasite satanique qui travaille contre moi au nom de Jésus. Je déshonore tout parasite satanique qui travaille contre moi au nom de Jésus. Je déshonore tout parasite satanique qui travaille contre moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas fermer les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis aucun mot. Ne dis même pas merci. Ne dis aucun mot. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Je vais appeler pour toi et moi. Et quand nous on appelle le Dieu d'Élie, rappelle-toi très bien qu'il est un Dieu. Il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. J'appelle. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien, ça, papa, maman. Maintenant, tu vas prier maintenant pour que ta vie soit libérée de tout cage. Le cage. C'est-à-dire que tu connais le cage, qu'on arrête l'oiseau, on garde dedans là. Là où tu étais caché, dans le cage de Satan là, il faut que Dieu te libère aujourd'hui. Mets maintenant la paume de ta main droite sur ta poitrine, ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, que ma vie soit libérée de tout cage satanique au nom de Jésus. Père Seigneur, que ma vie soit libérée de tout cage satanique au nom de Jésus. Répète, répète. Père Seigneur, que ma vie soit libérée de tout cage satanique, de toute cage, C-A-G-E, satanique, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin. On va clôturer nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus.
J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons-y maintenant, nous serons nos prières. Allons-y, ferme tes yeux. Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 minutes. Jusqu'à 1 heure même. Et chanter. Choisissez toujours un chant. Un chant que vous chantez de votre bouche. Ne mettez pas la radio pour suivre. Pour suivre, pour répéter. Choisissez que ça sorte de ta bouche. Parce que Dieu veut ta bouche. Il ne veut pas la bouche de quelqu'un. Donc choisissez un chant que vous chantez maintenant. Vous dansez vous-même pour le louer. Alléluia. Allons-y.